Bonjour, je suis Julia Gonneau, une sage-femme de Port-Royal. Bonjour, moi c'est Mathilde Bourdon, je suis une des gynécologues à Port-Royal. Bonjour, Khaled Pokaté, biologiste au laboratoire de fécondation in vitro à Cochin. Nous allons maintenant vous présenter dans cette dernière vidéo le transfert embryonnaire in utero et ses différentes modalités pratiques et les résultats en termes de chances de succès. Alors déjà, deux types de transferts sont possibles, soit un transfert d'embryon frais, qui aura lieu 5 jours après votre ponction, soit un transfert d'embryon congelé, qui sera réalisé à partir du cycle suivant la ponction. Deux possibilités parce que, notamment pour des raisons médicales, le transfert d'embryon congelé sera parfois nécessaire d'emblée. Alors, quelles sont les modalités pratiques pour ce transfert d'embryon frais? Donc, il a lieu 5 jours après la ponction, donc c'est au laboratoire qui est situé au premier étage. Les transferts peuvent se faire tous les jours de la semaine, y compris le samedi et le dimanche. Donc, juste avant le transfert, on va vous demander de vous présenter d'abord au rez-de-chaussée, dans le couloir de médecine de la reproduction, pour réaliser une prise de sang pour le dosage de la progestérone. Ensuite, vous montrez au premier étage pour faire le transfert. Donc, ce transfert, on le fait en position gynécologique. On va mettre un spéculum et puis, à travers le col, on va pouvoir introduire le petit cathéter qui va déposer l'embryon dans la vessie. Et pour que ce soit le plus simple possible, on va vous demander d'avoir la vessie à moitié pleine. Donc, il faudra prendre une bouteille d'eau avec vous pour boire un petit peu dans les heures précédant le transfert. Donc, on va transférer un embryon au stade de blastocyste. Et si donc votre traitement par progestérone, acide folique doit être continué à la suite du transfert. Et si le test de grossesse est positif, il faudra le continuer encore par la suite. Donc, bien attention, le jour du transfert, il faudra bien que tous les membres du couple soient présents avec la carte d'identité ou le passeport ou le titre de séjour, ainsi que les petites étiquettes avec vos identités. Le transfert embryonnaire au laboratoire est réalisé en respectant différentes étapes. La première, bien sûr, récupérer l'embryon qui sera choisi, sélectionné en vue du transfert, monter dans le cathéter de transfert et du début à la fin du processus, tout cela sera réalisé sous contrôle strict de l'identité des deux membres du couple. Donc, en pratique, vous fournirez les deux pièces d'identité seront transmises au laboratoire avec vos étiquettes identifiantes respectives. Et côté laboratoire, la sélection de l'embryon et sa montée dans le cathéter sera réalisée par un opérateur ou une opératrice. Et ces différentes étapes seront bien évidemment euh, doublement vérifiées par une autre personne, toujours avec les pièces d'identité sous les yeux, avant la remise du cathéter de transfert au gynécologue transféreur. Donc voilà un peu comment ça se passe techniquement au niveau du transfert. Donc on va mettre le spéculum et puis on va introduire ce tout petit cathéter qui n'est pas plus grand qu'un petit spaghetti, entre guillemets. On va introduire à travers le col de l'utérus, puis on va le monter dans l'utérus et on va faire ça sous contrôle échographique pour être bien sûr de la bonne position du cathéter. Et puis à partir du moment où on est au bon endroit, dans le milieu de la cavité, on va pouvoir déposer délicatement l'embryon. Et puis, on va rendre ce cathéter au biologiste qui va vérifier que l'embryon est bien sorti du cathéter et il a bien été déposé dans votre utérus. Donc, ce geste, il est indolore, hein. Le test de grossesse, lui, aura lieu 11 jours après votre transfert. Si le dosage est positif, il sera recontrôlé 48 heures après, puis une semaine après la deuxième prise de sang. Dès la troisième prise de sang réalisée, nous pourrons programmer avec vous un premier rendez-vous d'échographie pour vérifier l'évolutivité de la grossesse. Vous pouvez voir sur cette image un petit embryon. Après le transfert, les embryons surnuméraires ayant une qualité suffisante pour être transférés ultérieurement seront congelés. Ils seront congelés par une technique dite de congélation ultra rapide ou vitrification qui a permis de grands progrès en cryobiologie et qui permet donc de transférer des embryons au moment de leur décongélation, bien sûr après avoir résisté à la congélation, un embryon qui garde exactement le même potentiel et la même compétence implantatoire qu'à son état frais avant congélation. Le taux, ce qu'on appelle le taux de survie à la décongélation, c'est encore une fois
le taux de récupération intact de l'embryon à sa décongélation, qui est très bon, qui est en moyenne de 95%. Néanmoins, il y a un petit risque, effectivement, que cet embryon ne résiste pas à la décongélation. Et donc, si d'autres embryons sont présents congelés, à ce moment-là, un autre embryon sera décongelé dans la foulée pour assurer le transfert. Ces embryons, une fois congelés, seront ensuite stockés dans ces cuves dites de stockage. Alors effectivement, ça peut faire peur un petit peu quand on voit toutes ces paillettes présentes dans dans ces différents logements. Pour information et pour lever toute inquiétude, nos cuves de stockage sont très précisément cartographiées et donc en 2 clics, l'emplacement de votre embryon est immédiatement retrouvé et donc peut être retiré très facilement de la cuve avant d'être décongelé en vue d'un transfert. Donc, pour le transfert de ces embryons congelés, il y a différentes façons de préparer l'utérus afin qu'il soit réceptif pour recevoir l'embryon. Donc, vous verrez ça avec votre gynécologue en consultation. On peut vous programmer un cycle naturel, un cycle stimulé ou un cycle artificiel. Donc, quel que soit le type de préparation endométriale, on va contrôler en fait à l'échographie et par une prise de sang que l'utérus est prêt pour recevoir le transfert. Et ces contrôles avec prise de sang et échographie seront réalisés dans le centre. Lors de ces contrôles, on va vous demander de venir signer au laboratoire une autorisation de décongélation. Donc, c'est obligatoire. Chaque membre du couple doit signer cette autorisation de décongélation de l'embryon dans les jours précédant le transfert. Et il faut également que les deux membres du couple soient présents le jour du transfert. Donc voilà, comme vous l'a expliqué le docteur Pocaté, donc l'embryon est décongelé juste avant le transfert. Donc on va regarder au microscope, vérifier que l'embryon peut être transféré et dans 5% des cas, malheureusement, il y a toujours un risque que l'embryon soit lysé, qu'on ne puisse pas l'utiliser pour le transfert. Dans ces cas-là, s'il existe d'autres embryons qui sont congelés, on va pouvoir décongeler un autre embryon pour le transférer. Et si malheureusement, il n'existe pas d'autres embryons à ce jour, alors on ne pourra pas faire le transfert le jour prévu. Donc, malheureusement, on le sait que au dernier moment. Donc, concernant les modalités pratiques du transfert d'embryons congelés, en fait, c'est la même chose que pour les transferts d'embryons frais. Ça se passe aussi au premier étage au niveau du laboratoire. C'est aussi tous les jours de la semaine. Et avant le transfert, on va vous demander de vous présenter au rez-de-chaussée dans le couloir de médecine de la reproduction pour réaliser une prise de sang afin de doser la progestérone. Le transfert se fait de la même façon par voie vaginale, à l'aide d'un cathéter, sous contrôle échographique, et donc on vous demande d'avoir la vessie pleine. Donc on transfère les embryons congelés au stade de blastocyste également, et le traitement par progestérone, acide folique, plus ou moins un traitement par oestradiol selon les types de protocole, doivent être continués jusqu'au test de grossesse, et plus si le test est positif. Et donc, les deux membres du couple doivent se présenter le jour du transfert avec une pièce d'identité et les étiquettes. Le test de grossesse, là encore, sera réalisé 11 jours après le transfert. À nouveau, si le dosage est positif, un deuxième contrôle sera réalisé 48 heures, puis une semaine après la deuxième prise de sang. Et une échographie sera pratiquée 5 à 6 semaines après le transfert pour vérifier l'évolutivité de la grossesse. Alors, savoir que vos gamètes, spermatozoïdes, ovocytes, oui, effectivement, nous intéressent en termes de recherche. C'est un matériel précieux qui nous permet donc de travailler et d'essayer d'améliorer les différentes techniques d'assistance médicale à la procréation. C'est la raison pour laquelle nous vous demanderons très tôt, dès le début de votre parcours dans notre centre, votre accord et si vous le souhaitez et si vous l'acceptez, votre consentement à l'utilisation de vos spermatozoïdes et ovocytes non utilisables après la réalisation de la fécondation in vitro, qui sont habituellement destinés à être détruits. Là, ils seront éventuellement récupérés pour des travaux de recherche, mais bien évidemment, tout le produit de recherche sera ensuite détruit, puisque en France, il est strictement interdit de fabriquer des embryons à destinée de recherche.
Par ailleurs, vous serez soumis à une obligation légale. Vous serez amené à devoir nous faire part de votre souhait concernant la destinée de vos embryons congelés chaque année. C'est la loi. Donc, en gros, à la date anniversaire de la congélation embryonnaire, vous recevrez un courrier de notre part, une relance qui vous demandera ce que vous souhaitez faire de vos embryons congelés pour l'année à venir. Et il vous faudra nous renvoyer ce formulaire dûment rempli en nous précisant si vous souhaitez soit poursuivre la conservation, et donc on continue comme ça chaque année jusqu'à l'âge limite d'utilisation, soit vous décidez de détruire vos embryons, ou encore la troisième option est de donner vos embryons. Et là, vous pouvez les donner soit à la recherche, encore une fois, à visée d'amélioration des techniques d'assistance médicale à la procréation, et puis encore une fois, tout le produit de recherche est détruit. Soit vous pouvez donner vos embryons à un couple infertile qui a besoin d'un don d'embryon qu'on appelle l'accueil d'embryon. Et là aussi, il faudra donc nous préciser dans cette relance que devrait nous renvoyer. Alors, nos résultats. Les chances de succès vont varier en fonction de l'âge de vous, madame, du type d'infertilité, de vos antécédents, ainsi que de la durée d'infertilité. Le taux de grossesse clinique moyen par transfert est d'environ 40%. Pour finir, nous souhaitions vous présenter toute l'équipe qui vous attend à Port-Royal pour vous aider dans ce nouveau projet de vie. À très bientôt. Au revoir. Au revoir, Au merci revoir. beaucoup.